Perfect. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Justaina. Donc ça sera une vidéo un petit peu récapitulatif, capillaire, enfin je sais pas trop comment on nomme cette vidéo là. Une vidéo un petit peu 7 mois après ma coupe de cheveux. Donc quand j'ai coupé mes cheveux il y a 7 mois de ça, donc début 2017, donc c'était en même pas début, milieu je crois, mars, avril, enfin je m'en peux plus trop. J'avais coupé mes cheveux, donc c'était il y a 7-8 mois de cela. Et là nous voilà 8 mois après, donc verdict, résultat, est-ce que mes cheveux ou pas ont poussé. Donc déjà de base, vous voyez déjà que mes cheveux, oui, ils ont poussé depuis. J'ai vraiment une très bonne touffe de cheveux. Donc là mes cheveux sont défrisés sous les longueurs. Mais j'ai des repousses depuis plus de 2 mois maintenant, j'ai des bonnes repousses. Donc j'ai pas encore redéfrisé mes cheveux, je les fais exprès. J'attends janvier pour les défriser parce que j'attends vraiment d'avoir des bonnes repousses avant de les redéfriser. Donc oui, je sais, je suis pas là pour dire oui, défrisez vos cheveux, oui, gardez vos cheveux naturels. On fait ce qu'on veut avec nos cheveux. Moi, perso, je préfère me défriser les cheveux parce que je n'ai pas clairement pas la patience de me coiffer vraiment avec mes vrais cheveux crépus. J'arrive mes cheveux défrisés, j'ai pas la patience de base. Donc mes cheveux crépus, je vais plus les fracasser qu'autre chose, plus les casser, les peiner n'importe comment, enfin bref, voilà. C'est mes préférences à moi, chacun a son avis, point final. Donc, il y a 7 mois de cela, j'avais coupé mes cheveux, donc moi-même au début, puis après je suis allée chez le coiffeur pour un petit peu raser ma coupe parce que j'avais coupé un petit peu à l'arrache et n'importe comment. Donc j'avais une coupe courte, très courte même. Bon, j'avais quand même des longueurs, hein. J'avais les cheveux courts. Donc je vais essayer de vous retrouver une photo de moi avec les cheveux courts, mais si je pense pas que j'en ai. Parce que j'ai supprimé toutes mes photos sur mon Instagram et refait mon feed exprès pour un Instagram un petit peu plus joli. Si j'en ai une, je vous en mettrai. Mais j'ai vraiment les cheveux très courts et défrisés aussi. Et au fil des semaines et des mois, j'ai réussi à refaire pousser mes cheveux plutôt rapidement, je dois dire. Parce que quand même ça va. En moins d'un an, j'ai quand même retrouvé une bonne pousse de cheveux, une bonne balle de cheveux. Même si j'ai vraiment eu peur que mes cheveux ne poussent plus. Parce que, on va pas se mentir, quand on coupe nos cheveux, soit ça passe, soit ça casse. Soit ça pousse très bien, soit ça pousse moyennement bien, soit ça pousse pas du tout. Ça dépend vraiment comment sont vos cheveux de base et vraiment comment vous en prenez soin. Que si vous faites que là-dedans vos cheveux, c'est normal que ça va pousser. Moi, j'ai vraiment pris sur moi à faire des masques toutes les semaines, voire 2 ou 3 par semaine, à vraiment bien m'en occuper pour vraiment que ça pousse et j'ai réussi. Donc, je vais couper mes cheveux parce que je voulais avoir une coupe courte et que aussi j'avais eu une mésaventure avec une décoloration, pas une décoloration, avec mon défrisage il y a 1 an de cela. On avait défrisé mes cheveux, mais mes cheveux étaient déjà colorés et donc décolorés. Et donc, coloration plus défrisage, ça fait mauvais ménage. Donc mes cheveux se sont coupés quand on a rincé le défrisage. Donc j'avais des cheveux courts, longs, courts, longs. Donc je coupais une première fois un tout petit peu mes longueurs. Ça avait bien fonctionné. Mais des mois après, j'avais encore des longueurs qui étaient mortes. C'était normal, hein, mes cheveux étaient bousillés, étaient morts à cause de la décoloration. Coloration plus défrisage par la suite, ils étaient morts de chez mort. Donc je me suis dit hop, on coupe tout. Je voulais aussi avoir une coupe courte parce que j'avais marre de mes cheveux. Franchement, j'avais vraiment marre de mes cheveux. Donc, j'ai tout coupé moi-même. Quick. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu fait n'importe quoi. J'ai bien coupé mes cheveux. Donc, j'ai dû aller chez le coiffeur pour rattraper ma coupe. Donc, j'ai eu les cheveux courts avec mes vrais cheveux. Non morts, mes cheveux défrisés. Pas décolorés, pas colorés. Enfin, bref, mes vrais cheveux de base avec ma vraie couleur. Et franchement, ça m'a rendu compte quand j'ai prise pour repartir sur des bonnes bases. Parce que même si mes cheveux avaient poussé depuis mon défrisage raté, j'avais encore des longueurs qui étaient mortes. Je le voyais clairement, une différence entre mes vrais cheveux avec mes cheveux forts et tout, et mes cheveux morts. Enfin, quand tu as des cheveux morts, tu peux rien faire dessus. Tu as beau faire des soins sur soins, ton cheveu est déjà mort, c'est pas la peine. Il est mort, il est foutu. Donc la solution, c'est tout couper et laisser pousser. Voilà, faut vraiment le faire, faut vraiment prendre soin. Sauf qu'avoir une coupe courte sur une femme, voilà, soit ça passe, soit ça casse. C'est pas tout le monde qui a une tête à cheveux courts. Moi, j'avais la tête. Ma mère m'a dit que ça m'allait bien, même si elle n'était pas trop contente que j'ai les cheveux courts. Ma soeur aussi, mon ex aussi m'a dit que ça m'allait très bien, même si elle aimait mieux avec mes cheveux longs. Mais ça m'allait bien. Ça m'allait bien les cheveux courts, ça allait. Et j'ai pris sur moi, franchement sur moi, pour vraiment bien m'en occuper au fil des mois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Clairement,
je vais hydrater mes cheveux tous les 2 jours. Une bonne hydratation de base, c'est vraiment ce qu'il faut. Moi, j'ai les cheveux très secs. Très sec même, comme le peur de mon corps, j'ai le corps sec, donc cheveux secs. Donc moi, j'ai hydraté mes cheveux presque tous les 2 jours, voire tous les soirs même, avant d'aller me coucher. Donc je faisais des séparations, je mettais ma pommade sous mes racines, après sur mes longueurs. Donc de base, j'utilise ma pommade Morgans, que je n'ai plus parce qu'elle est finie. Et aussi, j'ai aussi utilisé donc cette pommade là. Donc c'est la beurre de karité bio, donc c'est du beurre de karité très bio, qui est vraiment très bien pour les peaux et les cheveux très secs. Donc c'est un format dur comme ceci. Donc barrière de laser, rien voir du tout. Voilà. Donc c'est très dur. Hein. Franchement c'est très compact. Donc je prenais une noisette. Je faisais chauffer entre mes mains pour un petit peu le ramollir. Je mettais sous mes longueurs tranquillement et soumer la racine puis sous mes longueurs. Après je mettais un petit foulard le soir pour vraiment pas trop que l'hydratation part de ma tête. Donc un petit foulard en soie, n'importe lequel que vous avez, un petit bonnet, c'est pas de foulard, voilà. Il faut avec les moyens du bord. Et voilà, donc je faisais ça soit tous les 2 jours, quand j'avais pas trop la patience ou pas le temps parce que je travaillais, ou soit tous les soirs, vous avez vraiment du temps vraiment pour bien le faire et tout. Franchement, c'est la base, vraiment bien hydrater vos cheveux, les filles, que si vous avez des cheveux tellement secs comme moi, si tu mets rien dans ta tête, ça va pas pousser. Tu vas toujours les cheveux secs comme de la paille. Et clairement, c'est pas ça qui va vraiment aider tes cheveux à les faire pousser. Ensuite, on a aussi les masques. Donc, tu as toutes sortes de masques. Tu as les masques, tu as les bains d'huile, tu as les masques aux œufs, tu as les masques, je sais pas quoi là, n'importe quelle marque. Moi, personnellement, je fais des bains d'huile et les masques aux œufs. Donc, les masques aux œufs, c'est vraiment pour fortifier tes cheveux. Ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants à tout ce que tu fais dans ta tête. Et franchement, moi, les œufs, mes cheveux ont toujours aimé ça, ont toujours adoré ça. Donc, moi, je casse un œuf ou voire 2, ça dépend de la densité de ma tête. Je mettais sous mes racines et sous mes longueurs. Je les ai posés environ 1 heure, 2 heures, voire 3 heures. Et après, je faisais mon shampoing comme d'habitude. Vous avez aussi les masques d'huile, donc les bains d'huile. Donc, il y a plusieurs huiles que vous pouvez utiliser. Moi, perso, j'utilise toujours les mêmes. Donc, l'huile de ricin, comme cela, que j'ai aussi mis dans une petite bouteille, comme possible, beaucoup plus simple pour moi pour le prendre. Donc, l'huile de ricin, c'est vraiment de l'huile qui va vraiment faire pousser vos cheveux, les hydrater à fond et surtout, les faire pousser. Mais franchement, l'huile de ricin, c'est la base si vous voulez vraiment faire pousser vos cheveux. Donc, en masque, en main d'huile, tu mets sous tes racines, plus longueur, tu mets une charlotte, un bonnet pour vraiment faire chauffer le truc, que ça vraiment puisse bien pénétrer ta fibre capillaire. Tu laisses poser 1 voire 2 heures, voire toute la matinée, voire toute la nuit même. Puis après, tu fais ton shampoing, après shampoing, comme d'habitude. Donc, l'huile de ricin, c'est la base. Vous avez aussi de l'huile de coco qui est aussi très bien pour bien nourrir et hydrater vos cheveux à fond. Et vous avez aussi de l'huile de nigel qui est vraiment fait pour les cheveux secs et ternes. Normalement, qui est les cheveux secs, très secs même. C'est vraiment pas fait pour bien hydrater vos cheveux à fond, mais vraiment à fond. Donc, moi, je fais un petit mélange de ces 3 huiles-là. Je vous rajoute un œuf, voire 2 même. Puis après, je mets de l'après-shampoing pour vraiment un petit peu durcir les mains pour pas qu'ils soient trop liquides, parce que sinon après ça coule et c'est vraiment chiant. Et je mets sous mes racines puis sous mes longueurs et je laisse poser environ toute la matinée. Donc moi mes masques je le fais soit le samedi ou dimanche matin. Je laisse poser aller genre 3 heures voire 4 heures même. Et je rince mes cheveux vers 14 h voire 15 h l'après-midi. Comme ça au moins ça a bien hydraté et tout. Comment je veux très sec. Il faut laisser vraiment un bon moment avant de m'en occuper. Donc après avoir laissé poser mon masque, je vais faire bien sûr comme tout le monde mon shampoing et mon après-shampoing. Donc moi j'utilise la gamme de chez Fond Provo, mais avant j'utilisais la gamme de chez OGX qui est celle-là. Donc c'est la gamme OGX, donc c'est la gamme pour les cheveux très secs et abîmés. Donc OGX c'est vraiment une gamme qui vraiment est très bien. Après elle coûte un petit peu cher, je peux dire ça comme cela. Parce que la bouteille ça coûte 9,99 €. Donc oui ça peut être un petit peu élevé, c'est presque 20 € pour 2 bouteilles. Je sais, mais c'est vraiment une marque qui est vraiment très bien pour les cheveux secs et abîmés, surtout la gamme bleue. Surtout la gamme pour les cheveux ternes, pour les cheveux secs, abîmés, pour les cheveux tout court. Vraiment beaucoup de gammes, c'est en vente à Monoprix au prix de 9,99 €. C'est vraiment très bien. J'ai voulu changer de gamme parce que de 1, ça coûtait un petit peu cher, je l'avoue. Et de 2, pour pas trop habituer, pour pas trop habituer mes cheveux aux produits. Parce que mes cheveux de base, comme mon corps, ils s'habituent très vite, voire trop vite même, quand je mets des produits, que ce soit des produits pour le visage ou mes cheveux. Donc là, j'ai mis ça, ça me saoule, là, ça gâchait mon truc, ça m'énerve. Donc, j'ai acheté dans la gamme de chez Fond Provo pour les cheveux, c'est pas de bêtises, pour les cheveux
cheveux épais, très secs ou frisés, donc cheveux épais, là oui, très secs, là c'est moi. Donc je l'ai testé et franchement, mes cheveux ont adoré le produit. Vraiment, ils ont kiffé de ouf. Surtout l'après-shampoing. Franchement, ça me rend les cheveux extrêmement doux. Mais d'une puissance, les amis. En plus, ça me les démêle super bien. Mais franchement, mes cheveux ont adoré l'après-shampoing, mais aussi le shampoing. Et franchement, pour un shampoing pour cheveux secs et épais, ça, franchement, ça fait son tas. Parce que moi, généralement, quand je prends un shampoing lambda, franchement, lambda pas cher à 3 €. Quand je rince mon shampoing, donc les cheveux toujours très sec, très en mode paille et tout, c'est pas très bien hydraté. C'est un petit peu, c'est trop sec, trop terne. Mais franchement, avec le shampoing, j'ai pas ce résultat là. C'est vraiment un résultat de cheveux souples, brillants, pas sec tout court, pas sec du tout même. Juste avec le shampoing seulement, franchement, ça me fait un beau résultat. Comme avec la gamme OGX aussi, hein, pareil, mais c'est que c'est un petit peu moins cher. J'ai un petit peu plus de contenant dedans que c'est 750 ml contre 385. Donc ça dure un peu plus longtemps, je l'avoue. C'est pour ça aussi que je l'ai par la suite. Donc après les masques, les bains d'huile, les shampoings, après shampoing, les pommades et tout. Comment je coiffe mes cheveux? Donc moi généralement je fais cette coupe là. Voilà, la coupe boule, la coupe afro. Enfin non, je déconne. C'est plutôt la coupe bouclée quoi. Donc je boucle un petit peu mes cheveux. Et pour faire tenir mes boucles, généralement on utilise tous du gel. C'est bien. Mais le gel, les filles, ça va casser vos cheveux. Le gel, ça casse vos cheveux. Que vous prenez du gel de chez sur le marché à 1 € ou du gel chez la chinoise, n'importe quel gel, ça va casser vos cheveux. C'est normal, c'est du gel, c'est pas fait pour vraiment hydrater vos cheveux et tout. Du gel, ça casse vos cheveux. Et moi, il me fallait absolument du gel pour faire tenir mes boucles et pour faire mes boucles. Donc, j'ai pris ce petit bijou là. Il m'a coûté 15,90 €. Donc, c'est du gel d'aloe vera pur. Donc, l'aloe vera, c'est une plante qui est aux Antilles, donc dans les pays chauds comme en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. Et dans cette plante-là, quand tu coupes la plante, tu as du gel qui sort. Et le gel d'aloe vera, c'est vraiment du gel qui est très bien pour vraiment bien hydrater vos cheveux, mais d'une puissance, les filles. Quand tu as vos cheveux, votre visage, ça va bien vous les hydrater. Si vous avez le visage sec comme moi, les cheveux secs comme moi, prenez du gel d'aloe vera, les filles, ça va vraiment très bien hydrater vos cheveux. Ça va aussi bien les plaquer sans les assécher. Parce que moi, quand je mets du gel, quand je fais une coupe, donc une queue de cheval, une coupe normale, j'utilise du gel pour vraiment bien plaquer mes cheveux. Et franchement, ça me les plaque très bien sans avoir un effet cartonné que peut laisser les gels lambda que vous pouvez trouver dans n'importe quel commerce. Et sans avoir l'effet cartonné, et j'ai vraiment les cheveux très bien hydratés, surtout les filles. Donc on arrive à la fin de ma petite vidéo. Donc oui, c'est vraiment une vidéo un petit peu express, depuis ça comme cela. Donc après voilà, ce que j'ai montré c'est vraiment ma routine à moi, ce que mes cheveux préfèrent. Après chaque cheveu a ses préférences, vraiment que vous testez, que vous voyez quel produit s'adapte le mieux à votre cuir chevelu. Parce que voilà, on ne va pas tous réagir de la même façon. Moi mes cheveux réagissent très bien à l'huile de coco, à l'huile de ricin, à l'huile de nigel. Et que vos cheveux à vous, peut-être pas trop aimer l'huile de ricin, on peut aimer l'huile de coco ou l'huile de nigel. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vos cheveux préfèrent ou pas. Parce que nos cheveux ne sont pas tous pareils, on n'a pas tous le même cuir chevelu, pas tous là, même peau, les mêmes yeux, les mêmes bouches. Enfin, bref, vous avez tout compris ce que je veux dire quoi en fait. Voilà, c'est à vous de créer votre propre routine pour vos cheveux les filles. Et surtout écoutez bien vos cheveux. C'est vraiment pour ceux qui peut vraiment vous dire si oui ou non ce produit va vraiment bien fonctionner sur lui. Ou en tout cas vraiment écoutez vos cheveux. Si vous ne l'écoutez pas, que vous faites à votre tête, ça met vraiment avoir une bonne pousse de cheveux surtout. Et vos cheveux vont vraiment être en mode catastrophe nucléaire. Voilà quoi, vraiment écoutez votre cuir chevelu. Donc ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Les produits, je les trouve, je vais vous mettre en barre d'infos, les huiles, surtout l'huile de ricin et coco. Et surtout, mon gel d'aloe vera que j'ai acheté sur Amazon au prix de 15,99 €, je crois, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc, tous les produits seront en barre d'infos comme d'habitude. Et non, je peux encore oublier comme d'habitude. J'avoue que à chaque fois je zappe de mettre les liens. C'est fou quand même, à chaque fois je zappe de les mettre. Ça m'énerve. Mais bon, tant que je les mets, c'est primordial. Donc oui, je vous assure que je vais les mettre sur ce coup-là. Je les mets et je les mets. Donc je vous dis à très bientôt. Bisous.